Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 5e épisode des Ailes du Québec, ou des podcasts des Ailes du Québec. Un beau 5, comme les enfants à la maternelle quand ils disaient 5 ans. Et oui, déjà 5. Aujourd'hui, un seul sujet, c'est le nouveau départ de Bombardier. Fait que je vais faire un petit retour à l'arrière sur le dévoilement du Challenger 3500, puis de l'événement, puis essayer de faire un petit peu une récapitulation, merci, de ce qui s'est passé dernièrement avec Bombardier, puis de l'orientation qu'ils ont pris, puis qu'est-ce que ça implique comme nouvelle orientation. Mais avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici en cliquant en bas. Vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime, puis vous le mentionnez à vos amis aussi. Ça nous aide, nous, dans le référencement. On ne vous demande pas grand-chose, juste de partager généreusement avec vos amis. Et voilà. Alors allons-y. Cette semaine, ou mardi dernier en fait, Bombardier a dévoilé en grande pompe le Challenger 3500. Premier événement public de Bombardier depuis le début de la pandémie. Fait cocasse, le président de Bombardier, M. Éric Martel, à un moment donné, a mentionné que il y a même des membres du conseil d'administration de Bombardier qui étaient là, qui le rencontraient en personne pour la première fois, parce que depuis qu'il a été nommé président, toutes les réunions qu'il a eues se sont tenues en virtuel. Alors, ça a fait du bien, et honnêtement, moi j'étais content. J'aime beaucoup la technologie, j'apprécie la technologie. Zoom, c'est un outil formidable qui a sauvé le commerce pendant cette pandémie-ci. Mais, à un moment donné, le contact en personne, c'est pas pareil. J'ai renoué contact avec des gens que j'avais pas vus depuis plus d'un an et demi, des gens de l'industrie, des fournisseurs de Bombardier, entre autres. Ça a été vraiment un bel événement. Très content. Merci à Bombardier d'avoir poussé pour faire ça en réel et non en virtuel. C'était très apprécié. La compagnie tenait absolument à lancer son Challenger 3500 au Québec plutôt qu'à Las Vegas. Remarquez que du point de vue marketing aussi, c'est pas une mauvaise chose. Quand ils vont arriver à Vegas, ben ça va déjà être très connu ou discuté le Challenger 3500. Donc c'est déjà une bonne chose parce que d'ailleurs après l'événement de mardi dernier, la maquette s'en allait à New York pour une démonstration et à des gens là-bas. Puis ils avaient prévu faire une tournée de plusieurs grandes villes américaines avant d'arriver à NBA et à Vegas cette année, qui se tient du 11 au 13 octobre à Las Vegas. En passant, je ne serai pas à Vegas, c'est une décision que j'ai prise. C'est pas... J'aurais voulu y aller, honnêtement, j'aurais voulu être là, mais le problème, c'est que moi, pour y aller, je peux pas y aller juste 72 heures. Parce que souvent, Bombardier fait ses dévoilements puis ses présentations la veille. Donc, tu viens de rajouter une 4e journée. Il faut que tu sois là le matin, donc il faut que tu arrives encore plus tôt. Il aurait fallu que je parte le dimanche et que je revienne le vendredi pour aller à l'événement. Ça me donnait plus que 72 heures. N'oubliez pas que les États-Unis n'ont toujours pas relevé les restrictions pour les voyages vers le sud pour les Canadiens, c'est-à-dire que c'est juste les voyages essentiels, donc c'était une restriction. Puis il y a l'obligation d'avoir le test négatif 72 heures avant de revenir. La probabilité était haute que je sois positif là-bas. Je crains pas tellement d'être positif parce que je suis double vacciné, donc je m'attendais à ce que ça ne me cause pas de problème mais, au niveau santé, mais c'est parce que si je teste positif là-bas, là, je ne peux plus revenir au Canada. Et là, je risque de passer plusieurs semaines aux États-Unis avant de tester négatif. Je dois assumer moi-même les frais de test négatif pendant que je suis là-bas, les frais d'hôtel. Et en passant, les assurances voyage ne couvrent pas les frais d'annulation de voyage
ou de séjours prolongés causés par la COVID-19 parce que les assurances voyage considèrent que la COVID-19, ce n'est plus un événement imprévisible, c'est un événement prévisible. Donc, question de budget, d'efficacité, j'ai décidé de ne pas y aller. Et il faut que je protège aussi mes prochains voyages parce que je vais aller à Londres l'année prochaine, en 2022. Et là, ce que je craignais, c'est que mon séjour à Vegas vienne m'empêcher d'aller à Farnborough en 2022. Donc, j'ai choisi cette option-là. Voilà pour les choses personnelles. Allons donc dans le sujet. Oui, Bombardier. Challenger 3500. Écoutez, je ne veux pas trop m'embarquer dans les spécifications techniques parce qu'on les a déjà données, toutes les améliorations qui sont apportées. Fait intéressant, quand j'ai parlé avec des gens de Bombardier sur place mardi dernier, on a parlé un petit peu du fait que, au niveau marketing, il faut de temps en temps que tu amènes quelque chose de nouveau. Mais comme on m'a expliqué, oui, c'est vrai, il faut que tu amènes quelque chose de nouveau, mais il faut que tu amènes quelque chose de significatif. Et en fait, dans le cas du Challenger 3500, ce qu'on a fait, c'est que oui, on a pris la cabine du Global, puis on l'a mis dans le 3500. Donc, on adapte, on dérive les choses qui vont bien dans le Global 5500 pour le mettre dans le 3500. En passant, le fauteuil nuage ou la série de fauteuils nuage, c'est un gros succès. La réponse est très favorable de la part des clients. Ce sont des sièges très appréciés, très agréables. Évidemment, quand tu payes un avion 72 millions de dollars, tu t'attends à avoir des bons sièges et c'est le cas. Et fait intéressant, Bombardier a dépensé plusieurs millions de dollars dans la recherche et développement des sièges nuages. Il ne faut pas oublier que c'est un système d'inclinaison électrique qui fait en sorte que le dossier, le siège, puis les appuis-pieds se déplacent d'une certaine manière à toujours maintenir un certain confort. L'appui-tête aussi se pivote, la position de l'appui-tête peut être changée. Et en fait, il n'y a même pas de compagnie dans le meuble qui dépense autant, je pense, pour développer des nouveaux meubles. C'est assez unique. En fait, c'est une compagnie d'aviation qui a probablement dépensé, un fabricant d'avions d'affaires qui a probablement dépensé le plus dans la recherche de nouveaux meubles au Canada. Fait que c'est une situation un peu étrange. Il y a des brevets d'ailleurs qui ont été pris. Il y a des demandes de brevets qui ont été déposées d'ailleurs pour la série nuage sur la manière dont ça se déplace, le mécanisme d'activation des sièges. Donc, c'est un fauteuil très intéressant. Écoutez, c'est probablement maintenant un des gros arguments de Bombardier pour le Challenger 3500, c'est que vous allez avoir le même confort dans la cabine que le 5500, évidemment à moindre prix. Et il fallait quand même que Bombardier ajoute des nouvelles choses, parce qu'on m'expliquait, oui, au niveau marketing, oui, tu peux changer, adapter des affaires, mais il faut rajouter un petit extra. Et l'extra, c'est le système de commande vocale, donc qui va être unique au Challenger 3500 au début. On imagine que si c'est très apprécié des clients, bien, éventuellement, on va faire migrer ça vers les plateformes plus hautes, mais pour l'instant, l'innovation, le nouveau, dans cette gamme d'avions-là, donc dans le Challenger 3500, c'est cette commande vocale qui n'a pas besoin en passant de se brancher sur Internet ni sur... et qui n'est pas un peu comme Siri ou Google Play, parce que moi-même, qui suis quand même à jour, j'utilise la technologie assez fréquemment, je n'ai pas Siri sur mon Mac. Parce que je n'ai tout simplement pas envie que mon ordinateur enregistre tout ce que je dis 100% du temps. Alors imaginez la personne qui achète un avion d'affaires puis qui se retrouve avec un ordinateur qui enregistre tout ce que la personne dit puis qu'elle envoie ça dans le cloud. Pas très gagnant comme marketing. Alors on s'est assuré chez Bombardier que le système fonctionnait en circuit fermé dans l'avion. Donc ça reste dans l'avion, ça ne va pas dans le cloud. Et là, j'ai abordé aussi la question des nouvelles, de la nouvelle orientation de Bombardier avec le service après-vente, comment on avait beaucoup travaillé sur le service après-vente. Puis en fait, déjà, Bombardier a fait depuis 2 ans plusieurs investissements importants dans ce domaine-là. Et là, on sent chez Bombardier que ça commence à rapporter. Puis là, on m'a apporté un petit peu plus d'explications dans l'intérêt de Bombardier à aller dans
l'achat et la vente d'avions usagés, donc la transaction d'avions usagés. Parce qu'on m'expliquait, ben, quand un client, et c'est arrivé dernièrement, ils ont eu des cas, depuis qu'ils ont modifié ça, ils ont eu des cas, par exemple, d'un client qui va acheter un Challenger 350 ou 300, série 300, usagé. Il dit, écoutez, je ne suis pas prêt à acheter neuf, mais si vous voulez m'en vendre un usagé, je vais aller avec vous, je vais travailler avec vous. Alors, ben, le Bombardier s'est mis à la recherche, a écouté. Situation un peu difficile parce que dans la série 300, il y avait 3 appareils usagés seulement disponibles sur la planète. Mais là, Bombardier dit, ben écoute, on va faire, si tu veux, on va faire l'inspection pré-achat pour toi. Évidemment, l'inspection pré-achat n'est pas gratuite, elle est facturée. Donc, ce sont les techniciens de Bombardier qui font l'inspection pré-achat, qui déterminent si l'avion est à jour et tout ça, et qui mieux que le constructeur pour vérifier, le fabricant pour vérifier s'il y a des fameux AD, donc les Airworthiness Directives, si toutes les consignes de navigabilité ont été ajoutées. Donc, c'est Bombardier qui fait la vérification, qui met l'avion, et si le client décide d'acheter, ben c'est Bombardier qui va faire la mise à jour de ces choses-là. Donc, dans la chaîne, dans le cycle de vie de l'avion, ben en étant acheteur et revendeur d'avions usagés, là, Bombardier va chercher 100% des revenus que génère une transaction d'avions usagés, ce qu'elle ne faisait pas avant. Donc, c'est pas anodin, c'est très rentable de faire ça. Et il y a encore des importants investissements qui s'en viennent ou qui sont en cours dans l'aviation, dans les services après-vente. Et quand on parle d'importants investissements dans ce domaine-là, c'est pas des milliards, c'est quelques dizaines de millions de dollars l'achat. Ouvrir un atelier d'entretien, c'est 50 millions de dollars maximum, peut-être 100 si vous le bourrez de technologie. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très rentable ces choses-là. Et en plus de ça, Bombardier a investi dans des applications maintenant. Alors, ben, la compagnie, par exemple, ou l'entreprise privée qui est propriétaire d'un ou deux avions pour déplacer ses exécutifs, elle va souvent avoir un mécanicien. Puis là, ben, il y a une application, le mécanicien peut voir tout ce qui est à jour, ou si tu n'as pas de mécanicien, ben, tu l'as, toi, le gestionnaire de la flotte, souvent le chef pilote, ben, il reçoit toute l'information concernant l'entretien de son avion, l'état de son avion, qu'est-ce qu'il devrait penser quand il doit préparer les prochaines inspections, puis combien ça va durer de temps, puis combien ça va coûter à peu près. Donc, c'est des applications maintenant. Alors, le chef pilote a ça sur son iPhone. Écoutez, c'est la façon de faire de nos jours, l'iPhone. Donc, on a développé beaucoup de choses. Puis, comme le mentionnait, je pense que c'est Claudia dans l'épisode de l'Aéropod, où ils ont comparé le Global 7500, le G700, puis le Falcon 10X. Puis, Claudia mentionnait que le budget annuel de fonctionnement d'un appareil de cette taille-là, c'est 2 millions de dollars. Puis, dans le fond, ce que veut faire Bombardier, c'est récupérer une partie importante de ce budget-là, au moins 25%, donc 500 000 $ par année. Donc, dans l'optique ou dans le changement d'orientation de Bombardier, ben, le Global, une fois qu'il est livré au client, ben, au lieu de rapporter quelques dizaines de milliers de dollars en pièces par année en moyenne, ben, il va rapporter 500, 600 000 $ en revenus d'entretien et avec les marges bénéficiaires qui vont avec. C'est pour ça que on peut parler véritablement d'une nouvelle orientation, d'un nouveau départ pour Bombardier. Et c'est d'ailleurs l'impression que ça donnait mardi dernier. Le moral des gens présents, des gens de Bombardier, l'attitude, l'atmosphère, on sentait que là, ouf, le pire est passé. Les diversions ou les sessions d'actifs, c'est fini. Il n'y a plus rien. Remarquez, il n'y a plus rien à céder, les méchants de langue vont dire, mais on sentait que l'attitude des gens sont beaucoup plus positive, il y a un certain optimisme qui revient chez les gens de Bombardier. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette compagnie-là ne sera plus tout à fait comme elle était avant, dans la mesure où
une bonne partie de ses revenus, puis une importante proportion de ses profits vont provenir de la vente des services après-vente, de l'entretien. Ça va devenir ça la nouvelle... Je penserais pas que ça devienne aussi important comme en termes de taille que les profits de la vente d'avions neufs. Il ne faut pas oublier que d'abord, à la base, Bombardier, ça demeure un fabricant d'avions neufs. Mais on sent que on a repris le contrôle des finances d'entreprise. Il n'y a plus de dettes à rembourser avant 2024. Donc, tout le cash flow qu'on va pouvoir générer d'ici 2024 va permettre de réduire la dette en 2024. Donc, on sent qu'on a un certain contrôle sur ce qu'on fait. On a quand même 200 à 250 millions de dollars US par année à investir dans la recherche et développement. Dans le cas du Challenger 3500, écoutez, c'est à peine quelques dizaines de millions de dollars que Bombardier a eu besoin d'investir afin de garder cet avion-là comme le premier ou le champion, le numéro 1 de sa catégorie. Et ça, au niveau marketing, ce que les gens m'ont expliqué, c'est que, écoute André, on est les premiers dans le marché des intermédiaires. Il y a 4 concurrents, en tout. Donc, Bombardier récoltait le Challenger 350 récoltait 50% des ventes. Donc, on voulait garder cette proportion-là de 50% des ventes. Alors, on a dit, on n'attendra pas de tomber en bas de 50%, on va réinvestir, garder le momentum. La réaction du public ou des gens semble être intéressante. Première livraison en novembre ou à l'automne 2022, pardon. J'ai dit novembre, mais c'est pas... non, oubliez ça, c'est pas novembre, c'est automne-hiver 2022. Fait que, pas hiver, automne 2022. Merci. André, parce qu'hiver, c'est à partir du 21 décembre que ça laisse hiver 2022. Ouais, c'est ça. OK. Bon. Alors ça, c'est l'autre chose que je trouve intéressante. Donc, c'est vraiment un changement de dynamique. On sent qu'on est capable de rester le numéro 1. On est le meilleur. On veut rester le meilleur dans chacun de nos marchés respectifs. Puis on veut continuer d'améliorer. Ce qui veut dire que, il reste dans la recherche et développement, si on regarde ce que Bombardier a dépensé, probablement, on va le savoir à la fin de l'année, là, mais ce qu'on regarde dans ce que Bombardier a dépensé versus ce qu'elle pouvait dépenser, il va probablement rester un 100 millions US de cette année qui va pouvoir être roulé sur l'année prochaine. Donc, tranquillement, pas vite, on est en train de monter un petit trésor de guerre pour lancer un nouveau programme ou en tout cas améliorer sérieusement un nouveau programme. Challenger 650, les gens disaient aujourd'hui, quand on a questionné là-dessus, on ne veut pas parler de ça, André. C'est encore un bon programme, on réfléchit, mais on n'est pas encore prêt à vraiment parler de ce qu'on veut faire avec le 650. Ça va venir. Les gens voulaient pas en parler, mais c'est clair qu'en ce moment, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que c'est le plus vieux programme, c'est celui qui a été mis, qui est le moins à jour, qui a plus besoin de mise à jour. Qu'est-ce que Bombardier va faire avec ça? C'est intéressant. C'est la prochaine option. Moi, je continue de dire que Bombardier devrait utiliser cette plateforme-là pour introduire des technologies de rupture, puisque c'est une plateforme éprouvée et qui est celle qui se vend le moins en ce moment, mais c'est celle qu'au niveau des ventes et marketing représente le moins de risques. Mais c'est mon avis personnel, ce n'est pas celle de Bombardier, puis je pèterai pas ma coche s'ils font autrement. Mais voilà ce que j'avais à dire pour Bombardier, c'est à peu près ça. Donc on sent le renouveau de cette entreprise-là. Le 20 septembre, il rentre à la bourse. Encore un autre. Tu sais, quand on parle de revenir, de reprendre, définitivement, c'est une entreprise qui est en reprise de contrôle. Monsieur Martel a la compagnie bien en main. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu jusqu'au bout. Si vous avez aimé l'épisode, vous cliquez j'aime. Et sinon, à la semaine prochaine.